Traitement écologique de la maladie de Parkinson, par le Dr Rafael González Maldonado, neurologue. L'écologie défend la nature contre les ravages de l'homme et ce traitement écologique vise à protéger les patients de l'excès de médicaments. Ils sont nécessaires, il faudra les prendre, mais tardivement, et à plus faible dose. Nous voyons ici le célèbre livre de 1817 dans lequel le docteur Parkinson décrit les symptômes de la maladie, mais il se trouve que beaucoup de nos patients ont aujourd'hui des symptômes différents, que le célèbre médecin anglais n'a jamais pu voir. En effet, 4 à 5 ans après le diagnostic, de nombreux patients traités auront deux types de symptômes, ceux de la maladie décrite par James Parkinson, tremblement, rigidité, lenteur, et d'autres qu'il n'a jamais vus, ceux qui ont été provoqués par les médicaments modernes à haute dose pendant des mois et des années. James Parkinson n'a jamais vu de dyskinésie parce qu'il n'avait pas de lévodopa. Ces patients n'ont pas eu d'hallucinations, n'ont pas perdu le contrôle de leurs impulsions et n'ont pas fait plus de cauchemars, car personne ne vendait d'agonistes de la dopamine. La lévodopa a été la grande avancée et les médicaments sont indispensables, mais leur utilisation doit être retardée et ils doivent être administrés à faible dose. Car, comme l'a dit Gracian, les remèdes aggravent souvent les maladies. Dans certains cas, il est préférable de laisser la nature suivre son cours. Le médecin avisé doit savoir autant prescrire que ne pas prescrire, et le meilleur art consiste parfois à ne pas appliquer un remède. En pharmacie, il n'y a pas de traitement pour la maladie de Parkinson, seulement pour les symptômes. Les médicaments n'améliorent pas l'évolution de la maladie et leurs effets secondaires s'accumulent au fil du temps. Heureusement, il existe des traitements qui améliorent l'évolution de la maladie de Parkinson, mais ce ne sont pas des médicaments. Ne cherchez pas dans la pharmacie ce que la vie vous offre à l'extérieur, l'exercice, le plaisir, une alimentation sensorielle, évitez le stress, prendre soin de votre microbiote et changer votre mode de vie vous amélioreront tellement que vous pourrez retarder l'utilisation de médicaments. Et lorsque vous aurez besoin de lévodopa, vous pourrez commencer par la lévodopa naturelle, celle du mucuna, ce haricot tropical, qui vous permettra de réduire les doses de Cinmay ou de Madopar. Il existe un traitement très spécial pour la maladie de Parkinson, le numéro 1, et il ne se trouve pas en pharmacie, il s'agit de l'exercice en plein air, qui est notre fabrique de dopamine. Tout exercice est bon, mais celui qui augmente le plus la dopamine est la marche rapide, la marche de Raroy lorsqu'il était président de l'Espagne et qu'il faisait du sport. Elle consiste à marcher comme si on accélérait, comme si on allait rater le bus, et à freiner beaucoup. Le régime des sensations est plus important que le régime des aliments. L'estomac se nourrit de pommes de terre ou de viande, mais le cerveau se nourrit de couleurs, d'odeurs, de goût, de caresses et de sons. Sans sensation, le cerveau s'atrophie, il décroît. La mer ou un massage sont des festins pour les sens. L'autre grande source de dopamine est le plaisir. Si vous gagnez à la loterie, si votre équipe de football gagne, si vous êtes amoureux ou si vous savourez une bière au bar de la plage, votre taux de dopamine augmente. Oui, le plaisir améliore le cerveau plus que les mots croisés. Lorsque nous recherchons le plaisir, le cerveau libère beaucoup de dopamine naturelle. Le jour où un patient prend du plaisir, il a besoin de moins de médicaments. Le stress tue les neurones et, bien que certains médecins ne l'admettent pas, le stress est à l'origine de la maladie de Parkinson et en aggrave les symptômes. Demandez aux patients ou à ses proches comment ils tremblent ou se bloquent avec des crises de colère. J'ai été convaincu par les vidéos du Dr Lys montrant comment les prisonniers de guerre marchent et tremblent. Si vous me racontez vos rêves, je peux prophétiser l'évolution de votre maladie de Parkinson. Le sommeil et les rêves sont très importants. Mal dormir, faire des cauchemars, crier ou rêver d'animaux étranges sont de mauvais présages. Et ils s'améliorent en réduisant les médicaments. Si votre neurologue ne vous demande pas ce que vous mangez et comment vous vous sentez, changez de médecin. La maladie de Parkinson commence dans l'intestin, c'est là qu'elle pénètre et se propage. En fonction de la digestion, les symptômes s'améliorent ou s'aggravent, et les patients le savent. Le microbiote doit être soigné avec des prébiotiques et des probiotiques comme le yaourt et le kéfir. Le mucuna est le meilleur produit naturel contre la maladie de Parkinson. Même le médecin le plus sceptique reconnaîtra que les fèves communes contiennent de la lévodopa naturelle. Guggenheim a découvert la lévodopa après avoir mangé trop de fèves. La mucuna est une fève tropicale qui contient la lévodopa la plus concentrée, toutes les analyses le prouvent. Lorsque la lévodopa est nécessaire, la forme naturelle de lévodopa contenue dans le mucuna peut être utilisée dans un premier temps, sous contrôle médical.
Chez certains patients, mais pas tous, qui prennent déjà des médicaments, la lévodopa naturelle contenue dans le mucuna pourrait remplacer une partie de la lévodopa conventionnelle contenue dans le Cinmay ou le Madopar, mais toujours sous surveillance médicale, car les ajustements de dose sont compliqués et comportent des risques. Le mucuna seul a un faible effet, c'est pourquoi il est en vente libre, mais avec la carbidopa, il est très puissant. C'est utile si vous savez comment doser, mais une erreur peut conduire à un surdosage, et le patient ne devrait jamais le faire seul. Il n'a pas été démontré qu'une vitamine ou un nutriment pouvait améliorer la maladie de Parkinson, mais lorsqu'ils font défaut, la progression se détériore, et il est donc nécessaire de compenser par des suppléments. Nombre d'entre eux sont décrits dans des publications bien documentées et, dans ce livre, je décris ceux que je considère comme les plus nécessaires. Il n'y a pas de maladie de Parkinson dans la jungle. Les animaux et les peuples sauvages n'en souffrent pas. Elle s'est développée dans notre société. Bien sûr, il existe des gènes qui prédisposent à la maladie de Parkinson, mais ce génome se développe dans un ambiome, un environnement civilisé qui s'est éloigné de la nature, avec ses toxines, ses normes sociales, sa technologie. La culture contre la nature. La raison, comme l'orige, retient les chevaux du désir et de la passion. La civilisation a de nombreux avantages, mais il est dangereux de supprimer les émotions, surtout dans la maladie de Parkinson. Pour le traitement écologique de la maladie de Parkinson, il faut s'éloigner de la pharmacie et se rapprocher de la nature, pour retrouver la force de l'instinct, qui est la sève du cerveau. On devient malade en fonction de sa façon de vivre, et inversement, on peut retrouver la santé en changeant son style de vie. Les Parkinsoniens qui y réussissent vivront plus longtemps et seront beaucoup plus heureux. Les concepts et les données de ce livre sont basés sur 264 citations bibliographiques issues des meilleures publications scientifiques. Et aussi, bien sûr, sur mon expérience personnelle après 20 ans, plus de 20 ans, à écouter attentivement les patients parkinsoniens et à apprendre d'eux. Je les remercie tous.